Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me permets d'attirer votre attention sur une image qui m'a particulièrement marqué lorsque j'ai regardé un reportage sur Daesh, l'État islamique, lors de ses affrontements avec les forces de la coalition internationale. Voici le visage de la haine et de la destruction. Cette image est celle d'une femme qui a été filmée quelques minutes avant de se faire exploser, en Syrie, alors que la coalition internationale venait d'infliger à Daesh, l'État islamique, une lourde défaite et que le pays s'approchait de la phase de libération. Le journaliste qui a raconté cette tragique séquence est Kamal Redouani, un grand reporter international qui a couvert cette zone de guerre pendant plusieurs mois. Au moment où cette séquence se déroule, tout un village a été libéré des griffes de Daesh, alors que les forces syriennes qui coopèrent avec la coalition escortent des femmes et des enfants hors d'un bâtiment. À cet instant, cette femme apparaît soudainement en plein champ de caméra, et elle détonne dans le paysage, d'une part, par sa tenue vestimentaire, ensuite parce qu'elle fixe le caméraman, et, dans ses mains poussiéreuses et noircies par la saleté, elle tient fermement un objet qui est dissimulé dans un tissu rouge et blanc. Dans son regard, qui est à la fois clairvoyant et ténébreux, elle a compris qu'elle a été identifiée et qu'elle est suspecte. Elle lance un toisement de défi, comme une proie qui sait qu'elle est prise au piège, sauf que cette proie porte en elle un poison qui va funestement éclabousser tout ce qu'il va toucher. Elle sait qu'elle vit ses derniers instants. Elle va emmener avec elle des innocents, mais elle n'en a que faire. Elle a adhéré, de gré ou de force, à une idéologie qui promeut la mort, le chaos et la destruction. Pour quelles raisons? Allez comprendre. Tout ce qu'elle a vécu, ses souffrances, ses tourments, ses malheurs, ses rêves, ses joies, ses doutes, ses espérances. Tout cela va prendre fin quelques instants plus tard. Son regard porte en lui la haine, mais aussi l'illusion de l'espérance d'un monde meilleur. Un monde qu'on lui a fait miroiter comme accessible uniquement après l'épreuve ultime, ce que les imposteurs sur les minbars lui ont décrit comme la récompense suprême. Elle a accepté de troquer son chaos terrestre contre une hypothétique félicité. Peut-être qu'elle a été prise en otage par les membres de l'État islamique. Peut-être qu'ils l'ont menacée d'exécuter les membres de sa famille si elle n'obéissait pas à leurs ordres. Peut-être qu'elle a pleinement adhéré à la doctrine pestilentielle qui l'a poussée à commettre cet acte zélé. Autour d'elle, c'est déjà un champ de ruines. On voit des bâtiments défoncés par des tirs de roquettes, des murs éventrés, des débris épars. Observons ensemble le résultat de l'action de l'islam sur un territoire. Elle aurait pu fuir toute cette désolation et progressivement remonter la pente. Mais elle a choisi sa fin. Combien de femmes comme elle ont accepté de gâcher leur existence pour servir des bourreaux qui se pavanent et qui les voient comme les instruments de leurs ambitions? Combien de femmes portent en elles les germes de la destruction et se font les émissaires du mal? Combien de femmes vont défendre une idéologie qui se sert d'elles et les envoie en première ligne de façon désespérée? L'État islamique, ce ne sont pas que des hommes barbares, misogynes, mégalomanes, suprémacistes, belliqueux, esclavagistes et tortionnaires. Ce sont aussi des femmes qui savent insidieusement faire profil bas, épier leur environnement, gagner la confiance d'autrui, se fondre dans la masse, patienter, collecter des informations, être les yeux et les oreilles des têtes pensantes, puis frapper lorsqu'elles considèrent que le moment est opportun. Tristement, cette image m'a évoqué la peinture de l'artiste Hugues Merle, peinture intitulée La folle d'Étretat, et qui a été réalisée en 1871. Voyez les ressemblances. Une femme avec un regard inquiétant, traversée par toutes sortes de pensées macabres. Les cheveux visibles, mais respectivement couverts à leur façon. L'une fixe l'objectif, l'autre cible l'abîme de l'existence. Toutes deux vêtues plus que modestement, dans des conditions peu enviables. Toutes deux affrontant la fugacité de la vie, tenant un objet qui pour l'une causera sa perte, tandis que l'autre s'y accroche, peut-être pour rester connecté à la réalité. Toutes les deux dégagent quelque chose de lugubre, l'une par les couleurs ombrageuses employées par l'artiste ainsi que l'atmosphère qui émane de la peinture, l'autre par le sort qui l'attend malgré la clarté de l'image. Et pourtant, toutes les deux ne connaîtront pas le même destin. L'une a atteint la postérité par la reconnaissance qui auréolera son auteur, l'autre finira comme un numéro supplémentaire dans une rubrique nécrologique. Néanmoins, l'une est née de l'esprit d'un artiste, l'autre de la vigilance d'un journaliste. La folle d'Étretat évolue dans un cadre pittoresque, avec une espérance liée à la végétation forestière en arrière-plan, végétation qui contraste avec la rudesse de la brique sur laquelle elle est assise, et du mur blanc qui lui sert de dossier. Donc, au loin pour elle, la vie florale, qui, bien qu'aux couleurs de l'automne, laisse présager un probable nouveau départ, après une fin de cycle. Pas de ruines, juste un moment très difficile à traverser, à une époque plus lointaine. Le morceau de bois qu'elle serre entre son bras gauche et sa poitrine ne peut qu'accroître son désarroi. Mais si elle le lâche,
elle peut se libérer de l'angoisse qui la ronge. Deux périodes différentes, deux destins inégaux, malgré toutes les similitudes qu'on peut trouver entre les deux personnages. La vie est faite de coïncidences, 150 en séparant ces deux femmes, et, alors que l'une aurait pu célébrer l'autre, la femme en Syrie a pris la décision de se résigner à emprunter ce qu'elle pensait à tort être la voie droite. Et, elle a décidé qu'elle quitterait ce monde avec les honneurs en réalisant l'acte sectaire ultime. L'autopragmatisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous remercie d'être allés jusqu'au bout de ma réflexion analytique avec ces deux images. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Longue vie aux ex-musulmans, aux ex-musulmanes et à tous les détracteurs de l'islam. Libérez Betty Ibtissam Lashgar. Libérez Cherif Gaber. Libérez Christophe Glaise.